Ibn Khuzayma a rapporté dans son Sahih, de même qu'Al-Bayhaqi dans ses Sunan, un hadith de Salman al-Farisi, avec une chaîne de transmission authentique, selon laquelle ce dernier aurait dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait un prêche le dernier jour de Sha'ban, dans lequel il dit « Ô gens, un mois grandiose et béni vous a couvert de son ombre. Un mois dans lequel il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Un mois dont Allah, pureté et toute puissance à lui, a rendu le jeûne obligatoire, et la prière de nuit en son sein un acte d'engagement volontaire. Et c'est le mois de la patience, et la patience a pour récompense le paradis. Et c'est le mois du secours, de la consolation. Quiconque y nourrit un jeûneur lors de la rupture du jeûne verra ses péchés pardonnés. Et cela l'affranchira du feu. » Ils dirent, ou plutôt certains d'entre eux dirent, « Ô messager d'Allah, nous n'avons pas tous la capacité de nourrir le jeûneur. » Il, alayhi salatu wassalam, dit alors, « Allah donne toute cette récompense à quiconque permet au jeûneur de rompre, ne serait-ce que par une date, ou par une gorgée d'eau, ou par une gorgée de lait fermenté. » Ce hadith qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un prêche, en un jour à peu près comme celui-ci, le dernier jour de Sha'ban, nous indique la sagesse grandiose dans la valeur de ce mois et dans ses vertus, de même qu'il nous indique l'axe de la récompense qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a caché en ce mois. Si nous méditons les frères, nous apprenons que l'axe de la récompense en ce mois ne se matérialise pas par le grand nombre d'actes d'obéissance au sens de l'apparence traditionnelle connue, et ne se matérialise pas par la lecture constante du livre d'Allah, le Tout-Puissant, dans l'apparence de la forme. Mais la valeur de ce mois se matérialise plutôt parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué, par le fait que ce soit le mois du secours, de la consolation. Autrement dit, c'est le mois du renouvellement de l'affection et de la bonne entente mutuelle entre les musulmans. C'est un mois dans lequel Allah le Tout-Puissant invite ses esclaves à retisser la toile de l'affection entre eux, et à purifier cette toile de ce qui s'y est accroché durant l'année passée, à savoir les haines, les rancœurs, les injustices, les droits spoliés, les langues qui se sont rendues coupables de médisance ou de calomnie. C'est cela l'axe de la récompense qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a planté, mis à l'abri pour ses esclaves en ce mois. Dès lors, si Allah, pureté et toute puissance à lui, y a légiféré le jeûne est un serviteur de ce but. Et si Allah, le Tout-Puissant, y a incité ses esclaves à y prier de nuit, la prière de nuit aussi est un serviteur de ce but. Et si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y a ordonné aux gens d'y multiplier la récitation du Coran, de s'y éloigner des interdits, c'est aussi pour la réalisation de ce but. Et les autres hadiths certifient tous ce sens que nous évoquons. C'est comme si Allah, pureté et toute puissance à lui, à la sublime miséricorde, regardait ses esclaves, en sachant qu'ils sont enclins à l'erreur, en sachant que les relations entre eux se détériorent pour de nombreuses raisons. Beaucoup de haine et beaucoup de rancœur. Peut-être l'un d'entre eux s'est-il attaqué à un autre en lui spoliant l'un de ses droits, qu'il soit matériel ou non. Allah le Tout-Puissant sait que ses esclaves sont exposés à cela, à cause d'une faiblesse installée en eux, et parce qu'ils sont enclins à l'erreur, comme l'a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors, Allah le Tout-Puissant a, par sa grâce et par sa parfaite miséricorde, fait de ce mois béni une occasion de restaurer les relations qui se sont abîmées, et dans lesquelles les déchirures se sont ouvertes durant l'année. Et c'est comme si Allah, pureté et toute puissance à lui, appelait ses esclaves. Que dis-je? Il les appelle effectivement par la bouche de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les appelle en ces termes. Venez, réparez ce mal dans lequel vous êtes tombés au cours de l'année passée. Bouchez ces trous, ces déchirures. Renouvelez la bonne entente entre vous, sur l'axe de laquelle j'ai établi l'islam. Purifiez les rapports que vous entretenez les uns avec les autres de toute rancœur et de toute haine. Que chacun d'entre vous revienne à lui et se juge lui-même. Combien des droits de ses frères a-t-il négligé durant l'année passée? Et à combien de gens a-t-il causé du tort? Et combien de fois a-t-il bougé sa langue pour prononcer une mauvaise parole à l'égard d'un tel ou d'un tel autre? Assurément, Allah, pureté et toute puissance à lui, a annoncé l'occasion en ce mois. Allah, pureté et toute puissance à lui, pardonne aux repentants et à ceux qui viennent vers Allah. À ceux qui viennent vers Allah le Tout-Puissant et à ceux qui veulent réparer leurs relations avec leurs frères. Ce sens est le fondement autour duquel tourne l'axe de la récompense, des actes d'obéissance et d'adoration auxquels Allah le Tout-Puissant invite ses esclaves à travers ce mois béni. Sachez donc que l'homme qui entre dans le mois de Ramadan en étant alourdi par le fardeau des droits des autres sur lui, en ayant l'âme alourdie par des sentiments de haine, par des sentiments rancuniers, des injustices et ainsi de suite, cet homme-là, le fait qu'il aille vers le livre d'Allah le Tout-Puissant ne lui servira à rien. Le fait qu'il se précipite vers les mosquées pour prier dans les premiers rangs, se pencher et se prosterner, ne lui servira à rien. S'assoiffer et s'affamer le jour ne lui servira à rien, alors qu'il est en état de jeûne, prétendant ainsi se rapprocher d'Allah. Les frères, les droits d'Allah sur nous sont basés sur l'indulgence et le pardon. Quant aux droits des esclaves d'Allah les uns sur les autres, ils sont basés sur l'avarice de la mesure, des comptes.
N'avez-vous pas entendu le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il parle de Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois, et comment Allah, pureté et toute puissance à lui, regarde l'état de ses serviteurs, comment il dit: y a-t-il un demandeur de pardon que je lui pardonne? Y a-t-il un invocateur que je réponde à son invocation? Et il suspend ceux qui ont des rancœurs dans leur état, c'est-à-dire qu'il ne leur répond pas, qu'il n'exauce pas leur demande et qu'il ne répond pas favorablement à leur invocation. De quelque manière que ce soit, même s'ils passent la nuit penchés, prosternés, implorant, suppliant. C'est comme si Allah, pureté et toute puissance à lui, leur disait: si vos intentions étaient saines, cet assainissement vous aurait poussé à purifier la relation entre vous. Car vous savez que j'ai décrété que tous les hommes étaient la famille d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et qu'Allah le Tout-Puissant se préoccupe jalousement de sa famille, c'est-à-dire de ses esclaves. En conséquence, il en est comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Al-khalqu kulluhum ayalullah, fa'ahabbuhum ila Allah, anfa'uhum li'ayalih. Les créatures sont toute la famille d'Allah. Et donc, de ces créatures, la plus aimée d'Allah est la plus utile à sa famille. Le mois de Ramadan, voilà sa mission. Une occasion de purifier les relations. Une occasion de faire disparaître des âmes les rancœurs, les sentiments de haine et de rancune. Une occasion pour l'homme de revenir sur ses comptes, non pas avec Allah, car Allah est pardonneur, mais avec les gens. Combien de leurs droits a-t-il mangé ou négligé? Et combien de paroles sa langue a-t-elle inventées pour médire, mentir et calomnier? Le mois de Ramadan est une occasion pour revenir à ces comptes-là. Et c'est pour cela que l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Wa huwa shahrul mu'asah » et c'est le mois du secours, du réconfort, de la consolation. Quelle serait la valeur du fait que je permette à un jeûneur de rompre son jeûne ou que tu lui permettes toi? Quelle est la valeur du fait que je te rencontre en ayant une date que je te donnerai pour que tu rompes ton jeûne, alors que toi, tu peux rompre ton jeûne avec non pas une, mais plusieurs dates? La valeur de cela, c'est d'ouvrir les cœurs pour renouveler l'amour. La valeur de cela, c'est que lorsque l'humain rencontre son frère l'humain, alors que l'appel à la prière du Maghrib a été fait, que le moment de rompre son jeûne est venu, et qu'il se précipite pour lui donner un verre d'eau, la valeur de cela, c'est que cette action ouvre à nouveau les cœurs à l'amour. Quelle est la valeur de permettre à un jeûneur de rompre son jeûne avec une gorgée de lait fermenté mélangée à de l'eau? Tout le monde peut faire cela. Mais le sens qu'a visé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'homme est invité en ce mois à toquer aux portes des cœurs de ses frères, afin d'y pénétrer de nouveau, par l'amour, par l'affection. Comment puis-je toquer à la porte de ton cœur et comment peux-tu toquer à la porte du mien? Par ce genre de soutien, de réconfort, même s'il est purement formel. Mais cela vient après avoir rendu aux ayants droit leurs droits. Par contre, si je t'ai volé ton argent, ou que j'ai menti à ton sujet, ou que j'ai porté atteinte à ta réputation par de la médisance, puis que je viens te servir une gorgée d'eau pour que tu puisses rompre ton jeûne, non, cela ressemble plus à de la moquerie. Avant toute chose, commence par purifier la relation. Fais disparaître les causes de cette animosité, de cette haine. Rends les droits à leurs ayants droit. Cela, c'est le nettoyage, la vidange. Puis, commence le sucrage. Après cela, par le soutien, le réconfort qu'a exprimé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par cette chose qu'il a dite. Si nous savons cela, les frères, étonnez-vous donc de ces gens qui font du mois béni du Ramadan une occasion de bourrer les cœurs avec encore plus de haine, avec encore plus de rancœur. Étonnez-vous de gens qui font du mois béni du Ramadan une occasion de déchirer les restes de la toile de l'affection et de l'amour entre les musulmans. Lorsqu'entre ce mois, beaucoup de ces gens-là affûtent leur langue, tels un glaive ou une épée, pour en percuter ou pour quereller les musulmans. Ils les querellent au sujet de tout. Ils utilisent la prière de nuit, dont le messager d'Allah a fait un engagement sur la base du volontariat. Ils utilisent cette prière de nuit comme un outil pour susciter l'animosité, la haine entre eux et leurs frères musulmans. Ne priez pas 20 rak'at, 20 unités de prière, vous êtes des innovateurs, vous êtes des égarés, vous êtes des associateurs. Et vous connaissez la suite. Et combien de querelles ont eu lieu dans les mosquées entre des frères, entre des musulmans, pendant le mois béni de Ramadan, dont Allah a fait une occasion de renouveler l'amour. Combien de gens ont fait de ce mois une occasion de renouveler la haine, contrairement à ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné. Et le musulman qui a pris conscience de son islam, qui s'est dévoué à son Seigneur et qui a su que l'amour en Allah était l'axe de cette religion tout entière, ce musulman sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « As-salatu khayru mashru'a » la prière est la meilleure des choses légiférées. Multiplie donc les unités de prière ou réduis-les, au contraire, Allah passe devant cet effort sans t'en vouloir et il bénit l'effort de chacun. Prie 20 rak'at, prie-en 8, 10, ou ne prie pas plus que la prière obligatoire, tu es mon frère, tu es musulman. Et notre relation d'affection est bien plus importante que tous les actes surrogatoires volontaires. Que dire donc de la querelle à leur sujet?
Étonnez-vous les frères, de gens qui ont fait de ce mois béni une occasion de dispute, dans lesquelles les impliqués ne peuvent s'arrêter avant d'en être arrivés à se détester, à éprouver de la rancœur les uns pour les autres. Alors que notre islam est justement venu pour le contraire de cela. Et je vous ai déjà dit une fois qu'il y avait dans la religion musulmane des principes, ne se pliant à aucune interprétation divergente, des principes sur lesquels il faut que nous soyons tous d'accord. Et il y a dans cette religion beaucoup de contenus particuliers, sujets à des interprétations qui peuvent diverger. Et à chaque érudit s'étant efforcé de les interpréter, sa récompense. Et les premières générations de musulmans ont interprété et ont divergé sans se détester, sans éprouver d'animosité mutuelle. Et aucun d'entre eux n'a jamais accusé l'autre. Et vient aujourd'hui, parmi les musulmans, un groupe étrange, qui essaye de faire de ces efforts d'interprétation qui n'avaient jamais été un sujet de querelle, de scission et de division. C'est comme si les moyens qu'utilisent les ennemis de l'islam d'est en ouest pour émietter l'unité des musulmans et pour déchirer les restes de l'affection entre eux, c'est comme si ces moyens ne suffisaient pas. Et alors viennent ces gens-là pour souffler dans le feu des ennemis et pour exciter encore plus de flammes. Sachez donc les frères que le mois béni de Ramadan est le mois de l'unité, le mois de la consolation et du réconfort, le mois du renouvellement de l'amitié, le mois de la restauration des liens affectueux entre les musulmans. Les prières de nuit dans les mosquées, la multiplication de la récitation du Coran, le jeûne, tout cela, ce sont des moyens qui vont en ce sens.